Quels effets l'invasion russe en Ukraine a-t-elle sur les marchés financiers? Nous sommes en ligne avec le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles Moec. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous êtes avec nous depuis Londres. Alors les marchés n'aiment pas beaucoup les guerres, Gilles, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais la pire débâcle que l'on observe depuis le premier jour de l'offensive jeudi dernier, elle est pour les marchés russes. Je crois que la chute de 33% observée à Moscou jeudi, c'est tout simplement la plus forte baisse jamais enregistrée par un grand indice national. Oui, c'est très impressionnant et le thermomètre ne marche plus puisque le marché russe a été fermé hier par les autorités russes. Donc s'ils avaient ouvert, il est probable que la baisse aurait été encore plus forte. Le conflit pèse globalement sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux. Comment vous évaluez le poids qu'il peut avoir sur l'ensemble des cours à ce stade ? C'est un poids assez limité. Il faut distinguer en fait deux choses. Il y a l'exposition directe à un instant d'entreprise occidentale vis-à-vis de la Russie qui ont des opérations en Russie ou qui tout simplement attendaient des paiements en provenance de Russie. Donc c'est cet effet-là qui a provoqué pas mal de volatilité sur les marchés financiers occidentaux hier. Mais au final, la baisse a été assez contenue. On a perdu 1,4% sur le CAC, 0,2% sur les marchés américains parce que cette exposition elle est finalement assez réduite. Il faut savoir que la Russie c'est la population à peu près, la population de la France et de l'Allemagne prises ensemble, mais c'est le PIB des Pays-Bas et de la Belgique pris ensemble, donc c'est un petit pays en termes de puissance économique. Et puis il y a un effet indirect qui là va être assez difficile à mesurer ou en tout cas qui va sans doute avoir un impact sur un peu plus longtemps, qui est l'effet via les prix de l'énergie, puisque la Russie joue un rôle important pour le coup dans la détermination des prix du pétrole et du prix du gaz, et donc les marchés vont également réagir à cela. Les entreprises qui payent, qui ont des dépenses énergétiques fortes vont évidemment être impactées par ce qui se passe en Russie. Et puis il y a des effets là indirects de second tour. Ce choc énergétique va éroder dans une certaine mesure le pouvoir d'achat des ménages un petit peu partout, donc impacter la consommation. Donc ce sont tous ces effets-là indirects qu'on va progressivement voir apparaître dans les marchés. Voilà, on a un choc sur les prix agricoles aussi, en plus des prix de l'énergie. Ça va avoir des effets sur la croissance. D'un point de vue pur de marché, Gilles Moec, est-ce qu'on peut dire qu'en l'espace d'une semaine, là un petit peu moins d'une semaine, les marchés financiers ont intégré les mauvaises nouvelles, ou est-ce que vous vous attendez au percement de ce que quelqu'un qualifie de bulle? Est-ce que vous pensez que les marchés financiers, les grands indices boursiers notamment, vont trinquer dans les semaines et les mois à venir? Il y a un choc, mais encore une fois, qui est un choc assez limité quand vous regardez ce qui s'est passé depuis quelques jours. Mais il faut réintégrer tout cela dans ce qui se passe depuis à peu près l'automne de l'année dernière. Le retour de l'inflation notamment. Voilà. Ça dépasse de loin le problème russe. On a vécu pendant des années avec une stimulation des politiques monétaires qui a été extrêmement forte pour de très bonnes raisons d'ailleurs, en particulier la lutte contre la pandémie. Progressivement, les banques centrales sont en train de réduire un tout petit peu la voilure, principalement, en tout cas en commençant par la Fed, qui va sans doute remonter ses taux ce mois-ci, un peu plus tard, probablement vers la fin de l'année pour la BCE. Donc c'est cette politique monétaire qui va devenir moins porteuse, tout simplement parce que la situation d'urgence la rend moins nécessaire. Eh bien, ça se traduit aussi par une accalmie des cours sur les actifs les plus risqués. Donc de toute manière, voilà, les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel et on allait avoir probablement des performances boursières moins éclatantes en 2022. La Russie et ce qui se passe sur l'énergie accentue cette tendance, mais elle était là avant nous. Elle était là avant cela, pardon. Alors, Gilles Moec, il y a une question aussi qui circule notamment dans la presse économique. On se demande jusqu'à quel point les marchés sont capables d'anticiper les nouvelles, le risque géopolitique. Il se trouve que le risque géopolitique, il est mesuré notamment par la Réserve fédérale américaine, la Fed, et l'indice, en l'occurrence, avait bondi de 50% sur les 12 derniers mois. Est-ce que ça fait partie des choses que vous regardez, ou bien vous considérez que l'économie se joue ailleurs, hors du risque géopolitique ?
Non, le risque géopolitique doit être pris en compte sur deux horizons. En fait, il y a un horizon de court terme lorsque vous avez le type d'événement auquel nous faisons face aujourd'hui, qui provoque une volatilité très très forte. Et puis vous avez des tendances lourdes qui peuvent être dominées par des événements géopolitiques. Par exemple, bien évidemment, l'émergence de la Chine, le rapprochement d'ailleurs qui est en train de s'effectuer entre la Russie et la Chine, sont des choses qui peuvent avoir un impact de long terme sur les perspectives de croissance dans certaines régions. Donc, bien sûr, les éléments géopolitiques doivent être pris en compte dans une stratégie d'investissement. La difficulté, c'est que ça fait évidemment partie des éléments les plus difficiles à prédire. Est-ce que vous voyez, on a parlé de l'énergie tout à l'heure et il se trouve qu'effectivement les valeurs énergétiques ont beaucoup souffert depuis la semaine dernière. Citons le groupe Total par exemple, qui a perdu encore 5,5% hier du fait de son exposition en Russie. Une partie de ses revenus est là-bas, dans des grands projets notamment de gaz tout près de l'Arctique. Mais est-ce qu'il y a des valeurs qui bénéficient de la guerre depuis une semaine, Gilles Moec? Alors oui, c'est toujours c'est toujours délicat de commenter ce genre de choses en temps réel, mais effectivement vous avez les valeurs qui sont liées aux industries de défense directement ou indirectement qui bénéficient depuis quelques semaines de ce qui se passe. Alors ce n'est pas simplement une espèce de réaction immédiate à la crise qui nous occupe aujourd'hui, c'est aussi le fait que la guerre en Ukraine est en train de créer un effet de rattrapage en fait sur la politique de défense d'un certain nombre de pays, en particulier de l'Allemagne. Ça a été tout à fait éclatant ce week-end avec cette décision de l'Allemagne de se doter d'un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour moderniser son armée, pour augmenter aussi dans le temps de manière pérenne la part du PIB qui va être consacrée aux dépenses militaires. Donc cette crise, elle rappelle en fait un certain nombre de pays qui depuis la fin de la guerre froide avaient réduit progressivement leurs dépenses militaires. Et bien voilà, que le monde est tragique et qu'il s'agirait de se préparer éventuellement pour des crises futures. Et ça va probablement avoir un effet de moyen et long terme sur tout le complexe de la défense. Merci beaucoup Gilles Moec d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le chef économiste du groupe AXA. Bonne journée à vous.